Bonjour Sylvie, Bonjour Véro. super contente de te retrouver aujourd'hui pour Ouais, parler de toi, pour parler de la sophrologie, pour parler du centre de formation sophrologie et développement qui se trouve à Avignon. ouais. Donc avec, comme on se disait un petit peu, de pouvoir faire des partenariats, de discuter avec des amis, des gens de confiance, comme ça, traiter de sujets importants. Je me libère cette semaine avec l'intention de parler de l'incertitude, Mhm, incertitude professionnelle que forcément ce confinement amène. mhm, Et aujourd'hui, avec toi, on avait envie de prendre le parti d'en parler positivement, d'amener, mhm, d'aborder ce confinement et puis cette incertitude de manière positive. mhm. On sait bien que l'incertitude, bah, c'est en effet, on vit tous un peu ça professionnellement et personnellement. Et puis en même temps, on réfléchissait au fait de pouvoir se dire, c'est intéressant de la vivre différemment, de pouvoir se dire, tiens, mais pourquoi pas l'accepter et puis finalement s'ouvrir à la capacité d'évolution, pouvoir prendre ce contexte-là et se dire, tiens, mais pourquoi pas passer à l'action plutôt que de rester dans cet état qui n'est pas forcément Absolument. l'attitude, Mhm. permettre d'envisager ce que nous décidons de changer maintenant. Donc, je vais te présenter en quelques mots. Sylvie, tu Oui, es sophrologue depuis bientôt 30 ans. bientôt 30 ans. Ouais. Tu es donc directrice du centre de formation sophrologie et développement qui se trouve à Ouais. Avignon. Mhm. Un centre qui forme de futurs sophrologues et qui Ah, permet aussi des modules de perfectionnement et des modules de montée en compétences. complémentaire. Mhm. Voilà. Et puis, tu es fondatrice d'un réseau de sophrologues professionnels spécialisés dans la gestion du stress qui s'appelle le pôle stress, C'est ça. Pôle sophrologie et stress. pôle Voilà. sophrologie et stress. Et puis, Mhm. bah voilà, on se connaît bien et puis c'est Ouais. l'occasion de pouvoir échanger ensemble Ouais. et de t'entendre sur ce sujet-là. Donc, je vais te poser Merci quelques de ta petites questions. proposition, Véro. Ouais, merci. Est-ce que tu as des choses à rajouter sur toi, sur qui tu es Non, 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 sur moi non. Simplement, je trouve que c'est intéressant en ce moment ce qui se passe parce que bah, justement des méthodes comme ça sont mises un peu à l'honneur, celles-ci ou d'autres d'ailleurs, hein, mais du coup, ces méthodes qui amènent aussi la personne à réfléchir un petit peu sur elle-même et sur son environnement autrement. Donc c'est le versant positif aussi de ce que nous vivons en ce moment. On va voir qu'il y a d'autres choses, mais du coup, bah, d'amener vers peut-être des méthodes où les gens ne seraient jamais peut-être allés avant cela. Oui, c'est sûr. Justement, on peut se demander un petit peu quel lien on peut faire entre Mhm. l'expérience vécue par le confinement et le désir de changement. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Quel lien tu… Ben, le lien que je pourrais faire, c'est que on a vécu ces derniers temps, même si on va y trouver évidemment du positif, mais on a quand même vécu quelque chose qui est totalement inédit. Personne n'a jamais vécu ça, en tous les cas de nos générations, même plus en arrière, nos parents non plus, etc. C'est une crise, une catastrophe, on l'appelle comme on veut, mais en tous les cas, elle est inédite. Donc forcément, comme tout ce qui est inédit et qui est nouveau, ça a amené en chacun de nous de la nouveauté aussi. On a découvert certainement des émotions qu'on ne se connaissait pas, des états d'être qu'on ne se connaissait pas, des comportements peut-être, des émotions, etc. Enfin voilà. Donc du coup, toute cette approche déjà très inédite de ce qui est de la situation, de ce qui est en train de se passer, amène déjà à poser un nouveau regard sur nous, sur notre environnement, sur ce qui se passe et comment nous le vivons. Voilà. Après, le lien qu'on peut faire entre cette expérience de confinement et puis de crise sanitaire quand même, euh, ça nous a amené à vivre des frustrations peut-être comme on n'avait jamais vécu, et puis une notion qu'on peut rattacher peut-être à quelque chose de plus philosophique est l'absence de liberté. Et ça, tout cela mêlé, les frustrations à répétition, l'absence de liberté, à un moment donné, il a bien fallu s'adapter. Voilà. Et donc ça, c'est le lien qui amène aussi vers le changement. Oui, C'est comment je développe de nouvelles capacités d'adaptation, de patience, de nouvelles émotions et tout ça. Enfin voilà, tout ça va amener vers à se questionner davantage et du coup se dire bah tiens qu'est-ce que je fais de tout ça, quoi? Est-ce que bah, je continue? Alors, il y a eu les premières semaines certainement où les personnes étaient très très mal parce que c'était inédit, parce que ça faisait peur, parce que c'était bien entretenu aussi dans la peur. Et puis petit à petit, eh ben voilà, découvrir
des nouvelles choses de soi, de s'adapter, de poser des choses, de se dire, bah tiens, qu'est-ce qui est juste ou pas pour moi, qu'est-ce qui est bon aussi dans ce confinement. Peut-être je vois ma famille autrement, mes amis autrement j'ai peut-être d'autres échanges par téléphone, etc. Voilà, donc petit à petit, tout cela nous amène à nous repositionner et du coup à se dire, bah tiens, bon, au niveau perso, c'est peut-être pas ça qu'on évoquera aujourd'hui, mais encore que, Ouais, c'est pas très éloigné l'un de l'autre, mais ouais, d'un point de vue professionnel, il y a quand même des personnes qui ont goûté au télétravail, en se disant, bah tiens, du coup, le télétravail, ça me permet de travailler et en même temps de profiter de ma famille, de rester chez moi, d'avoir du temps. Il y a eu toute cette notion de temps aussi qui a ouais. été vécue d'une autre façon. Et comment les gens vont reprendre après? Ouais. Quelles questions ils vont se poser sur l'après? Est-ce qu'ils vont avoir envie de travailler autant, dans les mêmes conditions de travail? Oui, Euh, c'est ça. Est-ce qu'ils vont repositionner des choses dans leur vie? Oui. Le changement, il est à tous les niveaux de notre être, quoi. Il est aussi bien, tiens, est-ce que ça me donne envie de changer de boulot parce que j'en ai vraiment marre de ce que je vis? Ouais. Oui, c'est Est-ce que ça. j'ai envie de vivre mon travail autrement? Et dans ce cas, qu'est-ce que je mets en place? Et puis, ça peut être un changement plus personnel dans les relations nouvelles aussi que j'ai établies avec les personnes d'une autre façon. En tous les cas, c'est un véritable tsunami intérieur, ça c'est sûr. Il y a, je ne sais pas si tu avais lu, Véro, ce livre d'Éric Emmanuel Schmitt qui parlait de la tectonique des sentiments. Et ben là, Non. j'ai l'impression qu'on assiste à la tectonique, Ouais. tectonique des émotions, c'est-à-dire cette espèce de déplacement des plaques comme ça, où ça bouge, ça a bougé beaucoup les premières semaines, et puis là, la sensation que c'est en train à nouveau de se poser pour aller y poser un nouveau regard, un nouvel état d'être, Mhm. et du coup, peut-être un changement pour les personnes, quoi. Se Oui. questionner vraiment là-dessus, sur le changement possible. Oui, justement, on en parlait, enfin, on va revenir un petit peu là-dessus après, mais sur toutes ces valeurs que ça a fait bouger chez les gens, comme tu dis, Ouais, hein, une forme de tectonique, de bouleversement finalement, c'est de ça, qu'est-ce qui est bon pour moi, qu'est-ce que je souhaite pour moi, qu'est-ce que je veux maintenant, c'est ça, professionnellement ou personnellement. c'est ça. Qu'est-ce Forcément, que ça je fait mets en œuvre? qu'est-ce que je À mets en quoi ça œuvre? m'a servi tout ça? Voilà. C'est ça. C'est un peu ce Comment que ma nous travaillons d'ailleurs en sophro, nous. Hein. Ben oui, voilà, c'est ce que j'allais te Voilà, on demander, peut faire le justement, lien. comment la sophro, Hein. voilà, peut amener ça. Ouais, et ben En voilà, là, le quoi, lien, il est on ne peut plus évident. Mais du coup, c'est cette période-là a amené aussi chez les personnes de l'introspection. Voilà, ouais, voilà. c'est-à-dire de se connecter à soi parce qu'il y a eu du temps. Voilà, les gens ont eu le temps de s'ennuyer, comme les gamins, peut-être les enfants Ouais, ont eu ouais, le ouais. temps aussi de s'ennuyer, et Mm. du coup, de faire place à la créativité, à autre chose, de développer d'autres choses. Et puis, je crois que ce temps, il a amené aussi ce que nous proposons, nous, en Sophro, c'est-à-dire, eh bien, un regard sur nous, une rencontre avec soi, un contact avec soi. Et du coup, ça amène forcément de nouvelles prises de conscience. Et Oui. comme ça a duré dans le temps, on sait très bien aussi que quand ça aurait duré une semaine, il n'y aurait pas eu de changement. Mais Mm. là, ça s'est installé, inscrit dans le temps et dans nos consciences aussi, comme la sophro s'inscrit dans notre conscience. Les niveaux de conscience dans lesquels nous avons été aussi certainement se sont modifiés à cause de tout ça, à cause du temps, à cause des peurs, à cause des émotions, à cause des désirs nouveaux, etc. Et du coup, la sophro, elle était là aussi pour ça. Elle est là aussi pour ça, pour nous amener un nouveau regard, nous amener à se connecter à nos vrais désirs, nos vraies sensations, aux essentiels. Qu'est-ce qui est important pour moi? Tiens, comment je me sens quand je vis ça? C'est ça que nous apporte la Mm. sophro, c'est ce regard sur nous. Oui, absolument. Ouais. Voilà, et donc du coup d'avoir de nouvelles expériences qui vont amener aussi un changement forcément, forcément. Oui, et puis d'avoir ce rééquilibrage aussi, ce que la sophro amène, Oui, voilà, dans ces niveaux de conscience, enfin, ce justement. champ de conscience qu'on va ouvrir. Il y a aussi le rééquilibrage corporel, une introspection, et puis en même temps, un équilibre qu'on va retrouver corporellement, émotionnellement, qu'on va rechercher. Une Le remise en lâcher mouvement aussi, hein, qui est Oui, importante bien quand on sûr, bien travaille. sûr, bien sûr. On parle souvent de ce réalignement des trois dimensions de l'être. Voilà, ça permet ça aussi. Et du coup, d'affiner peut-être un éventuel projet, parce que je suis quasiment sûre qu'il va y avoir des gens avec des nouveaux projets professionnels
Et peut-être là, nous aussi, on aura notre part à jouer en les accompagnant avec ces nouvelles prises de conscience et ces nouveaux désirs, de comment ça s'incarne aussi à l'intérieur. C'est pas juste une vue de l'esprit, tiens, j'ai envie, parce que mon patron m'ennuie, j'ai envie de changer de boîte. Non, non, c'est pas ça. Ça va être beaucoup plus profond que ça, beaucoup plus intériorisé que ça. Voilà. Et la sophro, oui, elle va amener ça, elle va amener ce rééquilibrage dont tu parlais, et puis ouais, le réalignement, l'ouverture de la conscience. Oui, et du coup, comme on se disait juste avant, la prise de conscience de mes valeurs, de ce qui m'importe, de ce qui me touche vraiment, s'aligner par rapport à ça, incarner ces valeurs-là. Et c'est vrai que la sophro accompagne ça. Nous, on voit les gens au cabinet, on va les accompagner dans des projets de vie. Il y a aussi il y a l'existence de ton centre, du CFSD à Avignon, qui permet justement de former des gens qui ont envie de changer de métier, qui ont envie de retrouver du sens. En fait, c'est quelque chose qui nous touche beaucoup à Geneviève, retrouver du sens dans ce qu'on fait, dans qui on est. Et je crois que ça va être ça, tu vois, Véronique, c'est la sortie de cette crise, elle va certainement accompagner les personnes à ça, c'est-à-dire à redonner du sens. Oui. Alors, il y a toujours une partie de la population peut-être qui ne se questionnera pas là-dessus, mais en tous les cas, les personnes qui vont se questionner après cela, ça va être effectivement comment je redonne du sens à telle ou telle chose. Alors, on ne peut pas tout détailler, mais voilà, le sens, c'est quand même le sens de notre vie aussi. Et effectivement, tu as raison, les personnes qui arrivent au centre de formation, pour 80%, sont en reconversion professionnelle. Ça veut dire qu'il y a déjà eu pour eux une réflexion identitaire sur comment j'ai envie de vivre mon métier, de quoi j'ai envie de vivre, de quoi j'ai envie dans les années à vivre là professionnellement que j'ai encore à vivre. Voilà, il y a des vrais questionnements de fond aujourd'hui sur qu'est-ce qui m'anime vraiment. Est-ce que je vais continuer à m'ennuyer ou est-ce que j'essaye de développer quelque chose? Voilà, donc ça va forcément amener vers ça. Des reconversions, c'est sûr, le changement de certitude aussi, dans l'aspect économique aussi. Et là, on repart sur les valeurs. Qu'est-ce qui va être essentiel? Est-ce que ça va être de gagner beaucoup d'argent, de faire un métier qui me plaît davantage, en contact avec l'humain, d'accompagner, d'être un peu plus aussi dans la spiritualité, prendre le temps de la spiritualité, le temps de se respecter, de respecter les autres. Oui, je pense que ça nous a amené, ça peut, parce que c'est aussi un choix ou un travail sur soi, mais ça peut nous amener une forme d'ouverture. Bien sûr, il y a de l'incertitude, il y a de la crainte, il y a du stress, comme on se disait aussi, mais c'est pouvoir rebondir. C'est choisissons d'en faire un tremplin et de se dire, voilà, je passe à l'action, je rebondis, je change des choses, et ça demande du courage, mais finalement, on avance, même avec un peu de peur, mais on y va. On y va. Et je pense que ce qui est important aussi, et qu'on travaille beaucoup en sophro, c'est l'espoir. De pouvoir garder cette notion d'espoir et le fait de travailler dans un métier qui nous plaît, qui nous porte, ça stimule aussi l'énergie. Bien sûr. Alors l'espoir, bien sûr, pour soi. D'ailleurs, ça fait partie des capacités existentielles que donnait Caicedo à la fin de ses séances, entre autres. Donc l'espoir, ça fait totalement partie de ça par rapport à notre place, à nous, individuellement, et puis notre place dans le monde. Voilà. Et c'est peut-être ça qui va être interpellé dans les mois, dans les années à venir. C'est ma place, vraiment, notre place à chacun d'entre nous, donc dans nos vies personnelles, dans nos vies relationnelles, dans nos vies professionnelles, et puis notre place dans le monde. Parce que ce que nous avons vécu là va questionner aussi à un autre niveau, qui est le niveau mondial. Voilà. De l'environnement, de plein de choses, de ce que nous allons vivre ensuite au niveau relationnel. Donc forcément, ça va questionner tout ça. Mais je suis quasiment sûre que ça va amener quand même des modifications, des changements, puisque c'était le thème de départ, que les changements, on va les voir pas forcément tout de suite, parce que ça ne se met pas en place tout de suite, mais qu'il y a eu du stress. On sait très bien que le stress, soit on reste dedans, soit il est générateur, il est moteur d'une action. Je ne sais pas laquelle, mais en tous les cas, il est moteur de quelque chose. Et je pense que ce qui sera vraiment à respecter, c'est que chacun doit trouver aussi comment il va modifier ça, qu'est-ce que ça va lui apporter, quel changement ça va apporter. Parfois, ça sera peut-être infime, mais pour la personne, ça sera déjà énorme. Et nous aurons ça, nous, dans nos cabinets aussi à respecter, c'est que
comment ça aura modifié les consciences chez les gens que nous accompagnons et de quelle façon, qu'est-ce qu'ils vont en faire, comment on va prendre cette forme, on va la malaxer pour en faire quelque chose derrière, pour eux en tous les cas, pas simplement pour nous, mais pour eux. Mais je suis quasiment sûre que ça va modifier, changer, amener des tas de changements chez les individus. Oui, je pense qu'on pourrait presque proposer aux gens qui nous écoutent de réfléchir à ça, réfléchir à ce Ouais. que ça fait bouger chez eux Oui. positivement. Quelle énergie, comme tu disais, ce stress, s'il est moteur, ben, il est moteur pourquoi? Mhm. Pour moi, à quoi il va me servir, à quoi cette période va pouvoir me servir, qu'est-ce que ça met en lumière, quelles sont les valeurs que je découvre ou que j'ai envie de suivre un peu plus, et du coup, qu'est-ce que je mets en place C'est ça. pour garder du sens. Bien sûr. Ben justement, on pourrait, lors de clôturer peut-être Ouais. notre échange comme ça en disant aux personnes, bah, tiens, posez-vous 5 minutes Mm. avec vous-même, en concentration, avec quelques mouvements respiratoires pour vous centrer sur vous-même, et puis laissez-vous aller à nommer qu'est-ce que cette situation que nous avons vécue. Est-ce que vous pouvez nommer 3 choses que vous sentez changer à l'intérieur de vous, par exemple? Voilà, 3 changements, sans pour cela des grandes révolutions intérieures, mais tiens, est-ce qu'il y a 3 changements visibles en vous? Est-ce qu'il y a 3 éléments positifs que vous pouvez retirer de cette situation? Et puis 3 actes que vous décidez de poser aujourd'hui pour vous? Ouais. Tu vois, un petit peu comme ça, Ouais, un ouais. état, Bon. je ne sais pas si c'est possible ou pas, mais peut-être que ça peut Oui, être j'espère que assez les gens qui nous écoutent vont le faire. Ouais, je pense que c'est bien de pouvoir leur voilà. donner une petite clé parce que Parce que c'est souvent on ce dit plein de pourquoi on est choses. là. Voilà, Ouais. on dit plein de choses, mais du Ouais. coup, on ne sait pas par quelle boule prendre non plus, tu vois. Donc, Il faut que ce soit simple aussi et que ce oui, soit accessible pour les gens. Donc, c'est ça. faites-le chez vous, qui Voilà, nous regardez, qui nous écoutez. c'est ça. Et notez ça et même vous pouvez nous le partager. Ça Oui, fera c'est c'est toujours ça, chouette. c'est ça, À Sylvie Bertrand ou à Véronique Daniel ou au CFSD. c'est ça. Il y a la page du CFSD, donc du Centre de formation sophrologie et développement sur Oui, Facebook. Il y a un site internet, bien oui. évidemment. Donc, on vous invite à suivre. fsd.fr. Mhm, mhm, Absolument. mhm. Et puis voilà, vous nous retrouverez sur ce site et sur Oui, la page du centre, la page Je me libère. c'est Et on ça. vous accompagne tout au long du confinement et avec plusieurs petites choses comme ça, Ouais. des Merci pour ces ouvertures. belles Ben, initiatives merci. aussi, parce que ça a permis ça aussi, des belles initiatives comme ça Oui, c'est vrai. de rencontres et voilà, qu'on n'aurait pas imaginé autrement. Ça a Oui, boosté notre créativité à bien des égards, et donc ça, c'est vraiment à noter, et merci à tous les gens qui ont eu oui, oui. ces belles idées. Il y en a eu plein, Oui, plein, il y en a plein. plein, hein, c'est chouette. C'est vrai que ça permet aux gens de se sentir aussi soutenus et Absolument. considérés. Oui, absolument. Donc, À en tout bientôt, cas, Véro. merci beaucoup. Merci. Je Merci t'embrasse pour ce bien temps fort et d'échange. puis on se retrouve très vite. Très vite. À bientôt.